Alors, je m'appelle Annick Garage, j'habite sur le quartier depuis plus de 35 ans. Je connais le quartier depuis 65, dans les années 65. Inscrit à la CSF, enfin je participe à la CSF depuis une vingtaine d'années. Je suis parti, je suis revenu. Alors le quartier, le souvenir que j'ai moi, c'est surtout avec de jolis endroits avec des roses, beaucoup de rosiers dans le quartier. Le bassin d'eau aussi qui était très joli à ce moment-là. Beaucoup de verdure toujours, hein, tous ces arbres. Donc le bas du quartier, moi j'étais à rue Auguste Lepère. Il y a une quinzaine d'années, on nous a prévenu que le bâtiment allait être démoli. Raison, c'est parce que il n'était pas bien entretenu. Par exemple, les fenêtres, l'électricité, etc. Et à notre grande surprise que la démolition, parce qu'on aurait voulu plutôt être rénové, parce qu'on se plaisait bien dans ce bas de quartier. Alors c'est pour ça qu'entre habitants, on s'est regroupés et on a participé à des actions avec la CSF. Chaque rue avait, on se regroupait. Voilà, dans chaque rue, il y avait un logement de libre. Alors la CSF, on tenait une permanence dans ce logement et les habitants, on se regroupait tous ensemble une fois par semaine ou deux fois. On discutait où on voulait aller, c'est-à-dire on pouvait avoir un logement toujours dans le quartier, ou les plus jeunes qui travaillaient à l'extérieur de Nantes, eh bien, ils demandaient à aller plus loin. Non, surtout de la rue Auguste Lepère, les gens ils étaient très très attachés. C'était aussi des grandes familles, hein, 5-6 enfants. Ils aimaient beaucoup le quartier des Dervadières. Surtout, ils disaient que l'espace vert, nous en bas, là, on avait quand même la Chésigne, tout cet espace vert. Pour le sport, les jeunes allaient beaucoup pour le foot, le tennis et tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les bailleurs sociaux quand on est CSF et qu'il s'agit de reloger 200, 250 personnes sur le quartier? Alors on avait souvent des réunions aussi avec Nantes Habitat, mais Nantes Habitat se déplaçait aussi dans ce logement qui était là. Alors c'était plutôt les réunions pour le soir, hein, parce que les habitants demandaient à rencontrer Nantes Habitat. Et une fois par trimestre, on se rencontrait tous à Nantes Habitat pour dire où vous allez nous mettre, qu'ils disaient les habitants. Il y avait donc une charte qui a été signée par les associations du quartier et d'autres quartiers aussi, dont M. Aoustin, qui était donc le premier à parler de cette charte sur le quartier de la CSF. C'est M. Aoustin qui a demandé une charte. Donc elle a été revue parce qu'au départ, c'était pas du tout comme maintenant. Mais au moins, nous, locataires, on a su qu'on pouvait avoir un logement quand même où qu'on voulait, au moins dans le quartier ou ailleurs. On présentait des logements un peu n'importe où, hein, et la surface des logements ne convenait pas toujours à tout le monde, qu'avec cette charte, eh bien, ça correspond quand même aux demandes des locataires. Hein. Et la première charte, on n'a eu droit qu'à un seul déménagement, mais la deuxième charte qui a été de nouveau travaillée, si ça ne nous convient pas le premier logement, on reste sur la liste et on a le droit à un deuxième déménagement pris par Nantes Habitat. Donc là c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée. Surtout maintenant, on parle de plus, non de détruire les logements, de réhabiliter les logements, pas toujours démolir, hein, parce que les gens ils sont bien intégrés dans leur appartement, ils veulent rester dans leur appartement.
Par exemple, sur le quartier, la rue Jacques Callot et la rue Edgar Degas, qui en travaux. Je reviens toujours sur ce bas de quartier. Ce bas de quartier, on se connaissait tous. Et voilà, il y a quand même quelques années aussi, hein, pas peur de laisser la porte ouverte, donc pas fermée à clé, on va dire. Alors, beaucoup de personnes venaient chez moi. Aussi, j'ai donc accueilli ces deux jeunes que leur maman est décédée, on avait légué tout pouvoir de les garder. Alors après, ça faisait beaucoup de monde chez moi. Vous étiez à combien? J'ai eu 4 enfants plus ces deux jeunes. Et ils ont amené beaucoup de jeunes chez moi, hein, voilà. Et donc ce bas de quartier, comme je disais, il y avait beaucoup de grandes familles qui n'allaient pas en vacances avec l'association, enfin les éducateurs plutôt du Garès. Une idée m'a trotté dans la tête, pourquoi pas emmener ces jeunes un peu au bord de la mer. Et voilà, un jour, une première année, on a donc parti 3 jours, c'est-à-dire 2 nuits, emmené 15 à 20 jeunes. 20 gamins, on va dire. Hein. Et les années suivantes, un peu plus, et on est resté une semaine. Mais voilà, ça c'est donc de famille. Ma famille, mon père disait toujours ne jamais fermer la porte à clé. Il y a toujours quelqu'un qui passe et il y a toujours un lit et un repas. Est-ce qu'il y avait une assiette supplémentaire sur la table? Toujours. Il faut venir à la CSF, toujours un bon accueil et on donne des idées aux locataires sur les logements, surtout s'il y a un problème d'eau, venez nous voir parce que on peut régler aussi l'eau, le chauffage, enfin il y a plein de choses à discuter. Et rien que venir nous voir que d'être accueillis. La porte elle est ouverte aussi. Pour moi.